Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte. Ouais, je sais. Bah ouais, on va rester dans les cartes. Alors, normalement, ce tuto sort dimanche si tout va bien. Je suis désolée, j'ai pas été beaucoup présente cette semaine. Je tenais à m'excuser. Alors, je vous ai fait une vidéo mardi, voilà. Je devais vous sortir jeudi, bah j'ai pas pu. Voilà, j'étais dans mes premiers cartons, puis j'ai fait beaucoup de voyages, déchetterie, tout ça. Donc oui, je sais, je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça, pour m'excuser tout simplement. Et je vous ai mis un haul pour vendredi, et bah je vous tourne ça, on est jeudi, hein, parce que j'essaye de caler. Normalement, cette vidéo que je tourne là, elle sort soit normalement dimanche, voilà. Si j'ai le temps, je vous fais quelque chose pour samedi. Sinon, bah, et la semaine prochaine, voilà, je reprends le boulot. Donc normalement, il y aura au moins pour le week-end. Après, je sais pas encore. Bah, j'ai pas encore mes horaires, donc c'est pour ça. Donc, mais on va essayer de s'arranger pour quand même vous trouver pour me trouver du temps pour vous, parce que j'aime bien passer du temps avec vous. Et puis que ça me fait du bien aussi de scraper, ça me permet de penser à autre chose. Bon, il faut aussi que je fasse mes cartons. Donc ça va être compliqué, mais on va y arriver. Aujourd'hui, on fait une carte. Alors, c'est un modèle c'est un style de carte que j'ai vu passer sur Pinterest, que j'ai adoré. Ça fait longtemps que je la regarde et je me dis, j'aimerais bien la faire, mais j'ai pas de dice. Donc, je me suis dit, on va essayer de la faire sans dice. Alors, j'ai fait plusieurs tentatives, et je me suis dit, on va réussir. Et j'ai quand même trouvé un système pour la faire sans dice. Donc, c'est une carte quand même qui est assez simple, en soi. Vous voyez, elle est comme ça. Mais souvent, c'est avec un dice qui fait la partie du milieu. C'est un gros dice qui vous fait l'assemblage. Là, on va la faire sans. On va la faire tout nous-mêmes. Donc, vous voyez, on va juste donner une forme assez sympa. Et voilà. Vous voyez, tout simplement. Donc, je me suis dit, on va réussir à faire ça. Alors, pour faire cette carte, je vais utiliser ce que je vous ai montré dans le haul. Alors, vous avez vu le haul avant, donc vous savez. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous montre. Pour décorer cette carte, j'ai trouvé les stickers. Ceux-là. Vous voyez, les nouveaux stickers, ça. Enfin, c'est les nouveaux, oui, non. Hein. Ceux-là, ils sont sur le thème de la nature, la forêt et tout. Moi, je sais, il fait super chaud, il fait super beau. Ça fait penser à l'automne. Mais non, ça me fait aussi penser au printemps, à l'été, voilà. Et en fait, on va faire plutôt des couleurs automnales. Mais ça me dérange pas du tout. J'ai trouvé très très beau ces stickers. Celui-là, il est magnifique, là, avec la petite caravane. Le petit renard, pareil. Qui est juste là, il est très beau, pareil pour celui-là. Alors il en manque un, parce que en fait, j'ai eu un peu de mal à les décoller correctement. Ça a pas mal déchiré, hein, vous voyez, juste là, on voit un peu, ça a pas mal déchiré. Donc c'est un peu, ça a été un peu embêtant. Mais alors celui-là que j'ai découpé, c'est celui-là. Alors franchement, je l'ai acheté pour celui-là. Pour ce petit hibou, c'est un hibou, je crois. Mais je l'ai trouvé tellement beau, tellement réaliste que en fait je l'ai acheté pour ça. Sarah, tu achètes des stickers pour un hibou quand même. Mais oui, mais c'est pas grave, il est beau, donc je me suis dit, allez, on va le prendre, et puis on verra bien ce qu'on va en faire. Et en fait, j'avais déjà l'idée de la carte, la carte, le prototype est prêt depuis 2-3 jours déjà, mais je savais pas comment la décorer. Et c'est en trouvant les stickers que la déco est venue. Donc, on va pas utiliser beaucoup de papier. Et pour décorer cette carte, j'ai utilisé un bloc, voilà, vous savez, les blocs comme ça. Tout simplement, voilà. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des paillettes. Oui, j'étais obligée, ça me manquait, je vous ai mis des paillettes. Donc, j'ai mis des paillettes dorées. Vous voyez, il y avait des paillettes un peu bronze et dorées. Moi, j'ai pris les paillettes dorées, les papiers un peu marron. Donc, vous voyez, tout simplement. Et pour la base de carte, elle est beige. C'est du papier Action, vous savez, blanc et beige, qui faisait un moment de temps. Le bloc blanc et beige, que moi, j'aime beaucoup. Voilà, parce que le papier, je le trouve assez épais. Il tient plutôt bien quand on le plie, il se déchire pas. Et j'ai pris du beige. Voilà. Donc, tout simplement pour cette carte. Donc, vous voyez, on va être dans du Action. Mais on va essayer d'en faire quelque chose de cool et de sympa. Bon, en fait, j'espère. J'espère que l'idée va vous plaire, surtout ça. Mais ouais, donc on va la faire vraiment sans dice. Après, j'ai une autre idée pour la faire en fin d'année, dans le même style. Enfin, pas le même centre, mais avec des ronds. J'aimerais plutôt, vous savez, des cercles et tout. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un truc, voilà. Mais là, on va partir sur du paillette, des teintes beige, marron. Ouais, un peu automnal, mais voilà, sans trop.
Allez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, faut savoir que j'ai déjà tout préparé. Les papiers sont coupés. J'ai déjà un peu coupé plein de trucs et tout ça. Alors, je vous montre l'ardoise. Alors, pour la base de cette carte, il vous faut un morceau qui mesure 15 cm par 28,5 cm. Ah ouais, c'est pas trop, ça va. Et on fera un pli à 9,5 et un pli à 19 cm sur les 28,5 cm. Ensuite, il vous faut un deuxième morceau qui fait 9 cm par 27 cm. Avec un pli sur les 27 cm à 9 et un pli à 18 cm. Tout simplement. Donc, en fait, la première, c'est le cadre. Et les 9 cm, c'est la base centrale. Voilà. Pour décorer cette carte, il nous faut 6 morceaux qui mesurent 1,5 cm par 9 cm. 2 morceaux qui mesurent 1,5 cm par 10,5 cm. Donc, c'est pour faire tout le pourtour de la petite carte là. Tout le pourtour. Ensuite, alors, il y aura un double matage. À la base, c'était pas prévu que je fasse un double matage, vous savez, sur la partie centrale, là. Si vous voyez le prototype, il n'y a qu'un papier, il n'y a qu'un matage. Mais comme j'avais envie de mettre des paillettes, bah, j'ai fait un double matage. Bah ouais. Donc, il y aura un premier morceau qui fait 8,5 par 8,5, ça, il en faut 3. Et toujours 3 morceaux qui font 8 par 8 cm. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. J'ai essayé de vous faire un truc assez simple, mais je trouve qu'il rend plutôt bien. Ouais. Donc, je vais vous montrer. Hein. Quand je vous dis j'ai déjà préparé les paillettes. Alors, j'ai pas mis les paillettes en double matage. Si, je les ai mis en double matage. Mais pas en dessous. Je les ai mis au-dessus. Ah là, je vais vous en mettre des paillettes dans votre vie, là. Ah là là. J'ai adoré. Il y a une abonnée qui m'a dit, on va t'appeler Miss Paillette. Eh ouais. Ah, franchement, quand je l'ai lu, comment j'ai rigolé. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite carte qu'on va faire. Alors, je vous retrouve tout de suite. Je range un petit peu là, parce qu'il y a un simple foutoir et je vous retrouve. Alors, on se retrouve. J'ai rangé un petit peu quand même pour avoir un peu de place pour travailler. Bon, pas tout, mais une bonne partie quand même. Alors, maintenant, on va commencer. Tout simplement, on va marquer les plis sur tout et après, on viendra tout couper. Donc, on va prendre la plus grande partie qui mesure 15 cm par 28,5. Donc, sur les 28,5, on va venir faire un premier pli à 9,5. Donc, vous venez bien plier et non couper. Je vous dis ça, hein, c'est parce que moi, ça m'arrive. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, on va marquer notre premier pli. Et on va marquer notre deuxième pli à 19 cm. Ça va vous donner ceci. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir les marques de plis. J'en ai un, alors ici, là vous le voyez, et un autre ici. Donc voilà. Ensuite, on va prendre cette partie-là, qui mesure 9 cm de haut sur 27 de long. On va faire un premier pli à 9 cm. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sens. Hein. C'est juste moi qui aime bien travailler d'une certaine façon. On a tous des tocs. Hein. Je vous rassure, moi j'en ai un petit peu. Mon chien en a beaucoup, moi j'en ai aussi. Donc je pense que ça va détendre sur lui. Bon, sur elle, parce que c'est une femelle. Donc premier pli à 9 cm. Le deuxième pli à 18 cm. Donc voilà. Alors maintenant, pour l'instant, je vais la ranger. Donc, on va commencer par marquer nos plis. Donc, alors, j'ai rangé tellement bien. Ah si, c'est bon, c'est là. Donc, je vais marquer les premiers plis. Alors, pourquoi je marque tout de suite mon pli, vous allez voir. Et là, vous faites un pli en accordéon. Tout simplement. Hop là. Vous voyez, ça va vous donner ceci.
Désolée, on est venu me déranger. Donc, on a plié en accordéon. Maintenant, on va prendre nos meilleurs amis. La règle, le crayon à papier. Ouais, je sais, il n'y a pas une carte sans règle, le crayon à papier avec moi. Je sais, mais c'est pour vous faire des trucs sympas quand même. On essaye, on essaye. Bon, au moins, du moins, j'essaye. Maintenant, on va venir tracer. Bah ouais, maintenant, on va venir tracer. On aurait pu le faire avant, je sais. Mais c'est surtout parce que je voulais voir dans le sens des plis si ça fonctionnait bien. On va venir tracer sur tout le pourtour, à 2 cm du bord, un grand rectangle. Le rectangle fera 2 cm. Bah ouais. Alors, au début, genre un de mes premiers prototypes, bah en fait, j'ai fait 4 fois ce prototype, hein, pour être sûr que ça fonctionne. Alors, je l'ai testé à 1 cm d'épaisseur, c'était trop fin, ça tenait pas, ça m'allait pas. J'ai essayé 1 cm et demi, j'ai essayé avec... de le faire avec des ronds, de le faire... Ah, j'ai dit, ça va jamais, ça va jamais. Bon, bref, je me râlais dessus. Et au final, j'ai trouvé 2 cm sur tout le pourtour, c'est ce qui allait le mieux. Donc, à 2 cm, tout autour, vous venez tracer et vous faites un grand rectangle. Alors, vous pouvez faire la base que vous voulez, hein, voilà. Donc, moi, je dirais qu'elle est beige, donc pour écrire, ça va être facile, c'est sur du beige. Si vous faites sur une base de couleur, le pourtour, c'est pas gênant. Moi, je me dis, on peut écrire là-dessus. Vous voyez, même sur du craft, on peut écrire. C'est du noir, du rouge, ouais, du noir, on peut pas. Si, à part si vous avez un Posca blanc, vous pouvez. Mais d'autres couleurs, c'est compliqué. Donc, vous prenez la même dimension, donc ou un papier qu'on a coupé plus petit, vous savez, les 8 par 8,5, 8,5 par 8,5, et on va couper, vous voyez, tout le tour, et vous le collez à l'arrière et vous pouvez écrire. Voilà, tout simplement. Je tenais à vous le dire maintenant, après j'ai oublié. Ça m'arrive, hein. Je suis pas la boussole qui déraille, mais de temps en temps, un petit peu. Je suis pas très vieille, hein, mais bon, à force de penser à plein de choses, on en perd des choses. Donc, 2 cm tout le pourtour. Alors là, on va prendre la plus grande règle pour venir tracer les grandes lignes. Et alors, et après, on va venir couper, on va venir débiter le centre. Alors, le centre, vous pouvez le garder, hein. Alors, pourquoi j'ai pas utilisé le centre pour faire, vous savez, la partie centrale pour faire la partie centrale de cette carte? Tout simplement parce que comme sur les côtés, on vient marquer à 2 cm, ça fait pas la même taille. Voilà. C'est juste pour ça. Mais sinon, après, vous pouvez garder. Moi, je les garde pour faire, vous savez, quand je... Comme là, j'ai collé sur des chutes de papier, des stickers pour faire des petits die cuts. Voilà, des choses comme ça. Moi, je m'en sers pour ça, pour faire... couper les petits morceaux, pour mettre les sentiments, les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment... Je m'en sers vraiment pour les petits trucs, pour faire plein de choses. Alors oui, je gomme le crayon. Ça, c'est moche. Donc, vous voyez la partie centrale, et alors là, vous voyez la partie centrale, maintenant je vais reprendre. On va venir les débiter. Donc moi je vais prendre le cutter, la règle. Vous pouvez le faire avec votre masticot, avec une paire de ciseaux, vous pouvez, voilà, comme vous souhaitez. Ce n'est pas gênant. Le principal, c'est que ce soit débité, voilà. Bon, ça va, bien sûr, si tu bouges, ça va pas être dans le joli, hein. Hop. Et puis maintenant, on va faire tout le tour. Bah ouais. Alors, je coupe pas, je vous fais la vidéo en entier, hein, comme ça. Alors, le prochain achat, il faut que je me trouve un nouveau petit cutter.
Alors celui-là, là, le tout petit, là, qui est très pratique, je trouve, pour couper et tout, je l'ai eu au rayon couture. Dans un magasin de mercerie, en fait, j'étais partie chercher du tissu pour faire de la couture, parce que je couds aussi. Et bah, en ce moment, je couds pas beaucoup. Entre le dos et la machine à coudre, ça fait pas bon ménage, donc... Et en fait, j'ai trouvé le petit tuteur. Je dis, ah, mais c'est parfait pour le scrap. Elle me fait, ah ben non, c'est pour couper. Je dis, ah non, pas pour moi. Du coup, voilà. Bon, il était pas très cher, donc c'est cool. Et c'est surtout que bah, l'avantage, il tient bien dans la main, quoi. Il dépasse pas et tout, comme les grands cutters. Et ça, c'est ça que j'ai apprécié. C'est ça que j'ai apprécié. Sinon, il faudrait que je trouve des petites lames. Mais alors... mais en plus, ils se démontent pas. À moins que j'arrive à faire affûter, mais bon... Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Bien sûr, je l'ai pris rose, hein, ça va de soi. Hop, donc vous voyez, la partie centrale, vous pouvez la garder pour faire autre chose. Vous voyez, pour faire une carte, c'est compliqué, hein, c'est plus très droit. Donc voilà. Après, si vous ne l'avez pas plié, vous pouvez remarquer un peu et vous pouvez effacer un peu les marques. Donc voilà, donc maintenant ça nous fait le cadre. Donc vous voyez, ça nous fait un cadre comme ceci. Bien sûr, c'est pas très droit. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on fera quand même avec. Donc du coup, une fois plié, ça vous donnera ceci. Voilà. Maintenant, après, on viendra coller du papier et tout, rassurez-vous. Hein. Voilà. On va pas la laisser telle quelle. Là, on va décorer un petit peu. Ensuite, on va passer à notre partie centrale. Donc, la partie centrale, pareil que l'autre, on va la plier en accordéon. Ouais, je sais, j'aime bien ce pliage. Bah, c'est surtout pour faire des choses qui rendent un peu bien. Alors, surtout, essayez d'être bien bord à bord, d'être bien droit. Et gardez votre règle et votre crayon à papier à portée de main. Pourquoi? Parce que nous allons encore marquer et couper. Alors là, je marque bien les plis et je les laisse en sorte que ce soit plié. Pourquoi? Parce qu'on va marquer une fois les plis et on viendra tout couper sur tous. Ça nous évite de se répéter. Bah ouais, on gagne un peu de temps. Qui dit du temps, bah le temps c'est de l'argent. Hein. Enfin, pas forcément, mais bon, voilà, le temps, ça permet de faire d'autres projets. Donc, moi, je vais le travailler à l'envers. Pour moi, l'envers, c'est ce côté-là, le papier un petit peu texturé. Alors là, vous venez marquer à 2 cm de chaque bord. Ça vous fait une première marque à 2 cm et la seconde à 7 cm. Et ça, vous le faites sur les 4 côtés. À 2 et à 7 cm. Alors, je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Je sais, j'ai pas préparé d'avance. Pas tout, bah non. Si c'est ça, je prépare d'avance, bah je peux pas, c'est pas joli quoi. Donc à 2 et à 7 sur les 4 côtés. Donc ça va vous faire tout ça, tout plein de marques. Vous voyez, à 2 à 7 sur les 4 coins. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez relier chaque coin. Chaque trait, chaque marque. Après, vous pouvez agrandir. Hein. Moi, j'ai fait à 2 cm. Après, vous pouvez faire plus. Vous voyez, on peut faire des choses. Ça vous évite de le faire. Pour ceux qui n'ont pas de dice et tout ça, on peut faire des cartes qui rendent bien, je trouve. Qui sont un joli rendu sans forcément avoir beaucoup de matériel. C'est surtout ça. Parce que moi, j'ai pas de grand dice pour faire des choses comme ça. Donc, je suis comme vous, je cherche des idées. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Et en fait, on va venir couper les 4 coins. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit... Alors, tout ce qui est la petite croix, on va venir couper. C'est pour ça que je vous ai dit de le travailler plié. Comme ça, une fois que vous coupez, et ben, les autres sont coupés. Tout simplement. Je réfléchis. Hein. Bon, alors là, je vais couper avec le massicot. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur et ça permet d'aller plus vite. Donc... Hop, vous voyez, vous mettez le coin dessus et vous venez couper.
Donc c'est ce que je vous dis, vous voyez, une fois que vous dépliez, bah, ils sont tous coupés. C'est magique, hein. Bah, c'est pas magique, mais bon, ça nous fait gagner du temps. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que c'est fait, bah, on va passer... hop. Alors, je vous ai dit, il faudra couper 3 morceaux de papier qui mesurent 8,5 par 8,5 et 3 morceaux qui mesurent 8 par 8. Donc, ces 3 morceaux, donc, vous voyez, 3 qui font 8,5 par 8,5 et 3 qui font 8 par 8. Donc, vous voyez. Donc, ça, sur les 3, bah, ça vous fait 6 morceaux. Vu qu'ils sont un demi-centimètre plus petits, donc vous voyez, ça vous fait ça. Ça fait un demi-centimètre d'écart. On va venir, comme on a fait pour ça, faire des marques à 2 cm du bord. Bah oui, donc c'est pour ça qu'on va le faire maintenant. Donc, à 2 cm, ça vous fait que une marque à 2 cm et l'autre, elle se marque à 6,5. Alors oui, on garde les mêmes dimensions, parce que vous voyez, ça va vous donner ça une fois que c'est assemblé. Et une fois que ça sera assemblé, ça va venir s'incruster juste ici. Tout simplement. Alors oui, je sais, c'est rare, mais ça m'arrive de mettre les paillettes en premier et de mettre un papier plus foncé. Parce que si je mettais les paillettes, il y avait pas, pour moi, ça ressortait pas assez. Et je voulais vraiment quelque chose qui brille. Ouais, j'avais envie de brillant, ça me manquait. Donc vous voyez, ça va être quelque chose très automnal, mais très nature, j'ai envie de vous dire. Très couleur, voilà. On reste dans les beiges, tout simplement. Alors, à 2 cm toujours, bah, sur chaque côté, on vient faire des petites marques. Donc, sur les grands à 8,5 par 8,5, on vient faire une marque à 2 et à 6,5 cm. Sur chaque côté, on vient relier les points et on va venir couper. Comme on a fait précédemment. Mais sauf que là, bah, c'est pas trois morceaux qui sont collés ensemble. C'est 3 morceaux séparés. Alors, si vous les faites ensemble, ça va pas rendre joli, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut des morceaux séparés. Alors, ce papier à paillettes, je vais le coller au double face. C'est pour ça que j'ai préparé les autres, parce que c'est un peu plus long, c'est au double face. Pourquoi? Parce qu'il est plastifié. Alors, c'est du papier action. Le papier action, c'est soit il est sur du carton, soit il est plastifié. Le papier que je prends chez Teddy, il est sur du cardstock un peu plus épais. C'est vraiment du papier, du cardstock, il fait au moins 200 mg. Voilà, c'est quelque chose d'épais. Là, c'est très fin et c'est plastifié. C'est pour ça que je colle au double face. Après, si vous voulez le coller à la colle, moi, personnellement, je ne vous le conseille pas du tout. Parce que ça, la colle ressort et c'est pas forcément joli. Surtout que là, les paillettes sont en première position, donc ça rend pas bien. Donc là, bah, vous venez couper. Bon, je prends le ciseau là. Ça me permet d'avoir des bordures plus nettes. Le papier n'est pas très épais, hein, des blocs. Mais comme on n'avait pas encore vraiment travaillé ces blocs-là, bah, vous voyez, ça permet aussi de pouvoir les travailler. Maintenant, on va venir travailler les paillettes. Donc, pareil, à 2 cm, on fait une marque. Donc, ça vous fait à 2 cm et à 6 cm. Et ça, bah, vous le faites sur les 3 aussi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage. Hein. Vous pouvez juste faire le papier de fond beige et puis là, le papier de fond marron. Vous voyez, après, vous faites les couleurs que vous voulez. Hein, ça, c'est pas gênant. Mais vous voyez, vous n'êtes pas obligé. Moi, je voulais vraiment que ça brille. Bah ouais, les paillettes me manquaient trop. Ah, ce qui va me manquer dans ma maison, c'est mon mur à paillettes. Hein, franchement, j'ai même dit, je crois que la première chose que je vais faire, c'est de remettre des paillettes dans ma maison. Ouais. Bon, pour l'instant, déjà, on va tout mettre en carton. Ça serait déjà pas mal. Hein. Et ouais. Hop, là, vous reliez. Puis, bah, comme l'autre, on va couper. Après, on va mettre du double face. On va venir assembler. Après, on viendra mettre le papier sur la structure, là. Le papier qu'on a coupé qui fait 1,5 par 10,5, je crois, et par 9, si je ne me trompe pas. Vous voyez, et ça va venir, on va venir assembler le tout. Donc oui, c'est des couleurs vraiment très naturelles.
Il n'y a pas de... Je vais vraiment faire dans les beiges, dorés, marron. Parce que je me suis inspirée de la chouette. Vous voyez que je vous ai montré. Qui est dans les beiges, marron. Et voilà. Et c'est ce qui m'a inspiré la déco de la carte en fait. Donc je me suis dit, on va vraiment prendre des tons naturels. J'ai pas envie d'avoir des tons... Hop. Vous voyez, ça va venir se mettre là. Et on aura nos 3. Donc le scotch double face. Donc vous savez, je vais mettre le scotch, je vous retrouve. Allez, bah du coup j'ai collé. C'est pour ça que j'ai préféré couper le temps que je colle. En plus j'ai fini le scotch et tout le tralala. Donc maintenant, je vais venir positionner dessus. Après on viendra faire la partie qui est là. Après on viendra assembler. Et après on fait la déco. Tout simplement. Donc, de la colle. Alors oui, je colle, hein, parce que le papier... On va coller les 3 morceaux. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire avec des ronds. À la base, je voulais le faire vraiment avec des cercles. Hein, et le faire celui-là du milieu avec du vélum. On aurait pu le faire aussi, hein, mais j'ai dit, bon, non. On va le faire avec des paillettes. Voilà. Je vous ai dit, hein, ça me manquait les paillettes. Hein. Donc, hop. Hop, et vous voyez, ça va donner ceci. Mais c'est surtout, ça permet d'utiliser les nouveaux stickers. Les blocs papier, vous voyez, dans les tons beige et tout. Surtout que les papiers sont pas très épais, mais les assembler ensemble et trouver... Il faut toujours, hein, par contre, il faut une base, excusez-moi. Il vous faut une base de papier quand même un peu épais, hein, parce que sinon, vous ne ferez pas une carte avec les papiers du bloc, hein, parce qu'ils sont quand même assez fins. Mais bon, pour faire des fonds, des doubles matages et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est des couleurs qui changent. Moi, je les ai pris surtout parce que c'est les couleurs qui changeaient. Je me suis dit, je les ai achetés, mais j'ai dû utiliser un tout petit morceau une fois, c'est tout. Voilà. Je me suis dit, on les a pas vraiment travaillés, donc au moins, ça permet de les travailler. Puis ça permet aussi de pouvoir utiliser les nouveaux stickers, les blocs, voilà. Puis de faire une forme qui change, parce que cette forme-là de carte, on l'a pas faite. Ouais. Donc, après, peut-être qu'il y a déjà des tutos qui existent hein, de ce modèle-là. Alors, je sais pas, j'ai pas fouillé, j'ai pas cherché. Voilà, j'ai juste... bon, je cherche pas toujours à savoir s'il y a des tutos qui existent, hein, désolé. Donc, si vous avez déjà fait, bah, tant mieux. Si vous l'avez fait autrement, tant mieux, dites-moi. Si vous l'avez jamais fait, bah, tant mieux qu'on la fasse ensemble. Voilà, c'est toujours quelque chose... toujours d'appréciable. Mais au moins, vous voyez, on peut faire quelque chose de cool. Sans dice, c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Donc vous voyez derrière, une fois collé, on a quand même de quoi écrire. 3 personnes peuvent écrire même, vous voyez. Ou même pour la fête de Noël, hein, vous mettez là des petits bonhommes de neige, des petits Pères Noël. Là vous mettez un joyeux Noël ou une bonne année, vous voyez. Tout est faisable. C'est des modèles qu'on arrive à modifier et à mettre au thème qu'on veut. Donc là, j'ai tout coupé, moi, vous voyez, les papiers, pour faire le tour, dans la même couleur. J'ai pris un marron. Alors, c'est pas le même marron. Hein. Je voulais un marron plus foncé. Pourquoi? Parce que mes petits animaux de la forêt, là, ils sont pas tous de même couleur et tout. Donc, je voulais quand même diversifier les couleurs. Mais je voulais quand même que ce soit unifié. Alors, j'aurais pu prendre, vous savez, au moins les deux du milieu d'une autre couleur. Là, d'une autre couleur. J'ai dit non, on va pas s'embêter. On va prendre toute la même couleur. Mais sinon, j'y ai pensé, c'est changer les styles. Mais bon. J'ai dit, on va pas non plus trop... Voilà. Déjà, on fait une carte, je trouve, plutôt tonale. Mais bon. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, si ça vous dérange, bah, je suis désolée. Hein. Mais bon, il en faut aussi pour... Après, voilà. C'est pas parce que ma carte, elle est automnale que la vôtre le sera obligatoirement. Pas du tout. On fait tous des styles différents, des formes différentes, On n'a pas le même scrap. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, personne ne scrap pareil. Donc déjà, moi je fais des cartes et quand vous les refaites, elles font pas pareil. Donc vous voyez, même si vous prenez les mêmes papiers, vous faites ça sera pas pareil. Vous verrez, votre touche personnelle sera différente. Votre sentiment sera pas collé pareil. Voilà, il y a toujours...
Voilà, on peut essayer de faire pareil, mais sauf qu'on ne fait pas pareil. Et non, c'est comme ça. Ouais, je suis bien philosophe, moi, des fois. Donc, bah là, on va faire tout le pourtour. Donc, les 6 se mettent en haut. Ils font 1,5 par 9 cm. Et les 2, bah, c'est sur des côtés. Donc, par contre, je trouve que ces blocs-là, ils sont assez fins. Et vous voyez, moi, il s'est pas mal déchiré en coupant. Donc, après, c'est pas gênant. Hein, j'ai nettoyé et puis voilà, hein, ça se fait. Mais après, vous pouvez faire un double matage aussi hein, sur les côtés et tout. Moi, j'ai pas fait. Non, j'avais pas envie. Le papier est beige, donc voilà, ça me dérangeait pas du tout. Je voulais vraiment qu'on mette l'accent sur la base centrale. Pour moi, c'était le plus important, c'était vraiment la base centrale. Mais je pense que c'est un modèle que je referai pour les fêtes de fin d'année. Peut-être pas dans la même... Bah, si la base, le cadre sera pareil, la forme centrale sera pas la même. Non, parce que voilà, il faut aussi changer. Mais voilà, je pense que c'est un modèle qu'on refera pour les fêtes de fin d'année. Ne vous inquiétez pas, hein, j'espère encore faire une année de plus avec vous. Hein. On a fait déjà une année, je me dis, peut-être encore en faire une ou deux. Hein. Jusqu'à temps que vous en ayez marre, en fait. Hein. C'est vous qui allez me dire, bon, au final, Sarah, oh, t'es gentille, mais on en a marre de te voir. Allez, salut. Hein. Oh, je vous dirai, pas de soucis. Hop, on va coller les deux. Alors, j'aurais pu couper, vous savez, la forme exacte. J'ai pas souhaité. Moi, j'ai voulu vraiment qu'on soit tout le cadre pareil. Je vais pas... Après, vous pouvez... Hein, alors, je vais vous expliquer ce que je veux vous dire. Alors, je colle mon morceau et vous allez voir. En fait, ce que je veux vous dire, c'est quand vous allez mettre... On va mettre notre morceau, là. Vous voyez, j'aurais pu couper pile poil la forme. Personnellement, j'en avais pas envie. Non. Je me suis dit, si je mets toute la bande, vous voyez, ça fera comme si c'était coupé. Donc, ça me choquera moins. Donc, voilà. Je vous voyez, ça va donner ceci. Donc, on verra un petit peu le marron. Moi, ça me choque pas, ça me dérange pas. Ça permet d'avoir... Ça fait ressortir. Vous voyez ce que je vous dis ou pas du tout? Si vous voyez pas, c'est pas grave. Hein. Je vous en voudrais pas. Hop, on va coller. Donc voilà pour notre cadre. Maintenant, on va venir coller notre partie centrale. Donc moi je vais travailler à plat. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que on va essayer d'équilibrer. Déjà on va la mettre au milieu. Donc vous voyez, moi je mets des lignes. Comme ça permet de centrer. Donc, hop, vous voyez, je vais m'aider comme ça. Donc là, il est à peu près centré. Je vais essayer de le centrer sur chaque côté. Normalement, vous me voyez là, voilà. Donc une fois que c'est centré, je vais mettre de la colle sur cette partie. Donc je vais rabattre, hop, comme ceci. Et je vais mettre de la colle. Donc sur une partie, je vais venir repositionner. Donc, soit vous mettez de la colle, soit du double face. Alors, j'ai acheté le scotch à roulettes, là, une petite souris, là, de chez Action. J'ai toujours pas utilisé. Il faudrait que je l'utilise quand même, pour voir ce que ça vaut. Si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que ça vaut. Donc, une fois que vous avez mis de la colle, surtout, vous essayez de bien le maintenir, pour pas que ça bouge.
Hop, et là, vous venez appuyer. Là, on va venir rabattre. Comme ceci. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre de la colle. Bah ouais. Donc, on va venir mettre de la colle sur le bord. Pas sur pas toute la ligne, hein, pas sur toute la... Vraiment sur le bord. Après, cette carte-là, vous pouvez vous en servir pour mettre des photos aussi. Vous savez, pour en faire un petit cadre mobile, un peu dans ce style-là. Sinon, voilà, moi je m'en sers de carte pour envoyer, mais vous pouvez vous en servir comme cadre photo, des choses comme ça. C'est possible aussi. Vous voyez, avec un peu d'imagination, on arrive à trouver des idées. Donc, vous allez mettre de la colle. Vous allez appuyer un peu hein, quand même, pour pouvoir que ça maintienne bien. Et vous voyez, quand on va replier, ah bah bien sûr, ça part ici. Voilà. Ça a bougé. Ah, c'est pour ça que je le fais quand... Donc, je suis désolée, ça a tout bougé, mon truc. Normalement, ça se met bien sur le bord. Et quand on... En fait, quand je vous dis de le mettre là, c'est parce que en fait, quand vous allez plier, ça va se positionner exactement. Donc, ça va arriver sur le bord du papier. Moi, j'ai bougé. Donc, vous voyez, ça va venir sur le bord. Pour ça, je vous ai dit, ça va vous faire ça. Les deux vont venir bord à bord du papier. C'est pour ça que j'ai coupé 1,5 cm. Donc, vous voyez. Alors, quand je vous dis de le mettre là, sur le côté, c'est parce qu'en fait, quand vous allez replier, tout va bouger. Et du coup, ça glisse bien. Normalement, hein, moi, c'était pas très droit, donc c'est pour ça. Mais voilà. Donc, ça va vous donner ça. Mais sinon, vous pouvez directement le coller sur le bord du papier, bien droit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez en mettre des photos. Voilà. Donc, derrière, vous pouvez écrire, vous pouvez remettre du papier, déco, il n'y a pas de souci. Hein, et écrire. Donc, maintenant, on va passer à la partie déco de la carte. Vous voyez, quand je vous dis que ça a bougé, c'est plus très droit. Donc, on va passer à la partie déco de la carte. C'est ce que je préfère hein, dans les cartes. C'est la partie déco. Donc, moi, j'ai découpé tout le petit tas là. Donc, il y a un côté, ça va être assez simple. Je voulais mettre ce hibou. Cette petite chouette. Bon, bref, hein, vous avez compris. De l'autre côté, il y aura un petit raton laveur. Et au milieu, il y aura un petit lapin. Avec un petit sentiment quand même que j'ai trouvé. Donc, voilà. Donc oui, il y a beaucoup de paillettes. Je le sais, je le sais. Me dites pas, hein, mais je le sais déjà. Je vais peut-être mettre du double face. En 3D. Allons-y, tant qu'à faire. Autant que ça ressorte. Hein. Moi, je vous le dis. Ouais, mais Sarah, quand tu vas plier, ça va faire une épaisseur. Oh, c'est pas grave. Donc, hop. Ah zut, le morceau il ressort. Donc il faut le couper. Hop, voilà, ça se voit plus. Petit morceau là. Donc, on va... Comme ça ressortira un peu plus. Donc, je sais, c'est un parti pris d'avoir mis des paillettes. Après, ça peut ne pas plaire. Je suis tout à fait consciente, hein, vous assurez-vous. Mais avant tout, je fais aussi des cartes pour moi, pour qu'ils me plaisent. Donc,
c'est aussi ça le jeu, hein. C'est que l'idée vous plaise, l'idée globale vous plaise, mais que la décoration à moi me plaise. Après, je vous avoue, des fois, il y a des cartes, je les envoie pas. Hein. Si, j'en ai envoyé quelques-unes là, dans les premiers envois que j'ai fait. C'est les cartes que j'ai faites et que je vous ai envoyées. Comme ça vous permet à vous de voir les vraies cartes en vrai. Voilà, tout simplement. Donc, là, j'ai décidé de mettre un petit champignon, un petit raton laveur, un petit peu de vert, ouais quand même, j'ai décidé de mettre du vert, et une petite pomme de pin qui va venir sur le popotin du raton laveur. Thème assez nature. Au milieu, vous voyez, il y aura un petit sentiment, un petit lapinou, là, que j'ai coupé. Et à son popotin, il aura un petit peu de vert. En fait, j'ai mis du vert pour ressortir, pour faire ressortir un petit peu les choses quand même. Et puis ça permet d'avoir un peu de gaieté, de couleur, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Donc, alors, on va mettre du double face normal. On va mettre que le raton laveur en 3D. Pourquoi? C'est juste pour que ça ressorte. Hein. Hop. Alors, j'ai mon autre chien qui est derrière la porte, qui réclame à manger. Moi, je vous tourne ça, il est 6 h du soir à peu près. Vous voyez, comme quoi je suis pas vraiment en avance hein, sur mon temps. Et à 6 h, c'est l'heure de manger pour mon chien. Oui, c'est une vraie horloge. Je sais l'heure qu'il est avant même de savoir exactement. Parce qu'à 6 h, elle va venir me voir, elle va venir réclamer. Alors, c'est pas la plus grosse qui a des tocs, hein, je vous rassure, c'est ma plus vieille qui est un peu fêlée du bocal. Moi, je crois que tous mes deux chiens sont fêlés du bocal, en fait. Hein. Donc, hop. Donc, je vais me mettre en superposition. Je lui dis en double face. Pas grave. On va mettre le petit morceau que j'ai coupé. Et si je mets du double face, ça va faire trop épais là, pour. Il faudra que je mette aussi un morceau de double face. Ah non, un petit morceau simple. Voyons ça. Ah désolée, je me parle toute seule, hein, mais je réfléchis à haute voix. Je crois qu'on fait tout ça hein, de temps en temps, on réfléchit à haute voix. Alors moi beaucoup. Bon, j'essaye de le faire pas devant vous, comme ça se voit pas, vous me prenez pas pour une vraie cinglée et tout ça, hein, mais maintenant vous le savez quoi. Comme dirait Maurice, ça pétille fort là-haut. Vous en rassurez-vous, il parle pas de chien, il parle bien de moi. Hein. Dans ma tête, ça pétille, comme il dirait. Il est gentil, il est gentil. Hop, on va essayer de mettre un morceau sur la petite queue du raton. Pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Hop. Donc. Et tout le reste, je le collerai normal, au scotch normal.
Donc là, je vais enlever les deux en même temps parce que je vais essayer de mettre la pomme de pin sur le popotin du raton laveur en même temps que je le positionne. Donc, hop. Ah oui, je lui ai mis une petite pomme de pin à l'arrière. C'est parce que comme je veux qu'il soit dans la nature, c'est pour ça que j'ai mis un petit champignon, une petite pomme de pin et un petit peu d'épines, un petit peu de sapin. Alors, tout ce que j'ai mis dans déco, ça vient des stickers. Hein. J'ai rien rajouté d'autre. Hein. Je me suis dit, je vais essayer de vous faire une déco avec ça. Comme ça, c'est aussi, si vous voulez refaire la même, vous pouvez. Vous voyez, j'essaye de vous faire des trucs, c'est refaisable hein, quand même. Donc, là, on était à ça. Donc, j'ai dit normal, Sarah. Normal, pas du double face. Bah, c'est du double face, mais pas en épaisseur. Et je mets pas de colle, parce que les paillettes et la colle, ça adhère pas forcément très bien tout le temps. Donc, le double face, ça accroche mieux. C'est aussi pour ça que je mets du double face sur la déco, là. Parce que des fois, je colle, ça va plus vite, hein. Mais avec les paillettes Action, ça tient pas forcément très bien. Hop, pas de gaspillage. Donc c'est une carte qui fait 15 cm de haut et du coup elle passe dans une petite enveloppe simple, hein, voilà. Donc hop, on va le positionner là. Et j'aime bien en fait, ça fait comme la forme de la lune, c'est pour ça que j'aimais bien celui-là. Hop. Alors oui, j'ai pas coupé tout le blanc, hein. Là au niveau des pattes, c'est parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à décoller le lapin, il a failli perdre, il a failli décapiter d'une oreille et tout le tralala, donc je me suis dit on va limiter les dégâts, hein. C'est comme les épines, c'est comme plein de choses, j'ai eu beaucoup de mal à les décoller ces stickers, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et franchement, j'ai même failli désespérer, hein. Pour la chouette, elle a failli se déchirer au moins 3 fois quand j'avais voulu les décoller. Non, c'est la première fois où j'ai autant de mal à les décoller. Et franchement, j'étais un petit peu déçue pour ça. Mais bon, après, voilà, hein. C'est pas tout le temps, donc c'est pas gênant. Mais bon, c'est quand même embêtant. Je me dis, j'ai un projet à faire si j'arrive pas à l'avoir. Surtout que cette carte, j'ai vraiment faite pour cette chouette, donc ça m'embêtait fortement de pas réussir à la décoller. Hop, alors oui, je mets du double face sur tout. J'aurais pu le faire hors caméra, hein, mais bon, tant pis, vous voyez tout, hein. Voilà. On se dit tout comme ça, hein, ça nous permet de papoter. Bon, moi surtout, hein, parce que vous êtes pas... De toute façon, je vous entends même pas, je n'entends même pas vos réponses, c'est bien triste, hein. Et je me suis dit, il faut qu'on essaye de faire un live. Alors bien sûr, franchement, quand j'aurai le temps, hein, parce que là... je vais être un tout petit peu débordée, mais franchement, c'est prévu, hein. J'aimerais bien. Faut que je regarde pour en faire un. Et puis comme ça, déjà, puis même pour faire un projet ensemble, ou même pas, hein, rien pour discuter, si vous avez des questions sur des tutos, sur des choses que vous voulez revoir, qu'on peut faire. Voilà, c'est des choses qui sont faisables. Même si vous voulez vraiment, si vous avez un problème avec un tuto, on peut le faire, hein. On prend Messenger ou WhatsApp et voilà, un visio, on refait le tuto si vous avez besoin. C'est des choses, voilà, quand j'ai le temps, si j'ai le temps, je peux le faire, voilà. Bon, après, je vous le dirai pas, je vais le faire avec tout le monde.
Sinon, c'est pour ça que je vous proposais un live. Mais sinon, ça peut être quelque chose d'assez cool à faire. Donc, hop. Alors, je vais faire comme pour mon petit raton laveur et ma petite pomme de pin. Je vais assembler sur l'arrière et après, je viendrai positionner. Donc, hop. Et puis en fait, j'ai mis des petites épines et tout, ça permet d'avoir un peu d'autres couleurs qui changent. Parce que le vert est dans la nature quand même, il faut pas l'oublier. Hein. Donc c'est important, je trouve, d'en avoir aussi d'un peu dans la carte. On a déjà du marron, donc... Oh là 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 là. Ça part un peu en cacahuète là. Hop, on va faire cette partie-là. Alors c'est ce que je vous disais, vous voyez, j'assemble tout sur mon petit lapinou et après je viens positionner. Bon, si ça veut tenir, alors là pour l'instant ça veut pas tenir. Ouh, Sarah, t'énerve pas, Sarah, t'énerve pas, Sarah, t'énerve pas. Mais c'est pas l'envie qui manque, hein. Donc là, on va venir positionner le petit lapinou bien comme il faut. Mon petit lapinou, du coup, il n'est pas très droit, mais bon. Hop. Bon, bah Sarah, t'as fait ta déco à l'envers, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, si on prend la carte, vous voyez, on va l'ouvrir comme ceci. Elle va être comme ça. Donc voilà. Franchement, je sais que les paillettes, c'est vraiment parti pris. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça me permet de faire ressortir les petits animaux, je trouve. Alors, c'est ce que je voulais. Vraiment, la chouette en premier, je la trouve magnifique. Donc, du coup, en fait, je trouvais qu'elle ressortait bien avec les paillettes. Donc, voilà. Alors, franchement, c'est un projet, la déco est assez sobre, assez simple. Mais c'est surtout l'idée de la carte que j'aimais bien. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas quand. Mais vraiment pas. Mais on va se retrouver. Voilà, je vais prendre le temps de vous faire quelque chose. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, bye bye.